Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les valeurs promues par le sport sont celles qui inspirent, ou plutôt qui devraient inspirer, chaque jour nos vies et celles de nos concitoyens. L'effort, la solidarité, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi et tant d'autres encore. Pierre de Coubertin disait que l'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Cette phrase, qui résume finalement si bien les valeurs de l'olympisme, doit infuser l'ensemble de notre pratique sportive, ou du moins devrait l'infuser. Il nous faut lutter contre ceux qui voudraient dévoyer l'esprit du sport pour ne voir en lui qu'un aspect marchand et dépassionné. La Convention de Macolin que nous examinons aujourd'hui vise justement à garantir que les compétitions puissent se dérouler de manière à assurer un affrontement juste et équitable dans l'esprit de ce que souhaitait M. de Coubertin. Si les manipulations sont multiples et concernent tous les niveaux, cela a été dit par l'ensemble des collègues qui viennent d'intervenir, elles peuvent tout de même poser la question de la répartition de la valeur dans les sports médiatisés où l'on voit souvent des scandales éclabousser des divisions ou des tournois de second rang, les sommes en jeu dépassant souvent les gains des joueurs. Mais le phénomène des paris prend aujourd'hui une ampleur sans précédent. Les jeux en ligne, vous avez tous évoqué cette dimension, mes chers collègues. En France, on compte près de 4 millions de joueurs. Ce chiffre profite aux manipulateurs qui s'intéressent bien sûr tout particulièrement au sport faisant l'objet de nombreux paris. Pourquoi ? Parce que cela permet d'agir plus discrètement en déposant des mises auprès de plusieurs opérateurs et dans différents pays. D'où, bien évidemment, ce risque conséquent de corruption et de blanchiment. Europol évalue le produit annuel des matchs truqués à 120 millions d'euros en 2020, d'où la nécessité d'adopter un arsenal législatif efficace. Et ce n'est qu'une évaluation, évidemment, s'agissant de chiffres noirs, nous sommes toujours en deçà de la réalité. Et alors que la France dispose d'une base législative poussée et unanimement saluée, cette convention doit surtout nous encourager à développer la coopération européenne, voire internationale, et la mise en place de cette instance de procureur européen est, à mon avis, source d'espoir. Souvent, la loi suit la pratique et la coopération de fait, si je puis dire. C'était d'ailleurs l'objet, cette coopération, de la création du groupe de Copenhague dès 2015. Et si le Conseil de l'Europe souligne l'excellente coopération qu'il entretient avec l'autorité nationale des Jeux, la plateforme française fait également partie des institutions les plus proactives sur les questions de manipulation des compétitions. En témoigne d'ailleurs l'élection de son coordinateur à la présidence du groupe de Copenhague. Pour autant, nos débats en commission ont démontré que certains articles de la Convention ne trouvaient pas d'application dans l'ordre juridique français, vous l'avez indiqué, monsieur le rapporteur, tel le délit d'initié sportif ou la dissolution des personnes morales pour les délits de corruption sportive. Vous aviez rappelé également que ces dispositions n'étaient pas de nature urgente, mais qu'elles pourraient, à terme, faire l'objet d'une transcription dans le droit français. À l'aube des compétitions importantes que notre pays s'apprête à accueillir et du projet de loi que nous allons examiner pour les préparer, certaines de ces évolutions pourraient peut-être, Madame la Ministre, connaître des avancées prochaines. Pour conclure, notre groupe démocrate soutiendra bien entendu la ratification de ce texte en espérant que son application par un large groupe de pays permettra de préserver le sport que nous aimons. Je vous remercie.